Le Real énormément inquiet du cas Endrick, quelle solution envisageable? Sergio Ramos à son fils, pas Neymar, c'est ton père. Tirage au sort Ligue des Champions 2023 à 2024, chapeau, heure et diffusion TV. Real Madrid, Mercato, Ancelotti voulait une autre star que Mbappé, PSG, cet été. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le manque de continuité du jeune attaquant recruté par le Real Madrid inquiète. Il n'a participé qu'à 2 des 9 derniers matchs de son équipe, dont un seul en tant que titulaire. Depuis qu'il est entré dans l'histoire de la Copa Libertadores en juin dernier, en inscrivant son premier but dans la compétition avant l'âge de 17 ans, son protagonisme est en chute libre. L'attaquant a bien marqué une poignée de buts par la suite, mais son équipe a enchaîné les mauvais résultats, et dès qu'elle a renoué avec la victoire, il a disparu des radars. En fait, son moment le plus marquant au cours des derniers mois s'est produit lors du 8e de finale retour de la Libertadores contre l'Atlético Mineiro. Il n'a pas joué, mais a été expulsé alors qu'il était sur le banc de touche. La confiance perdue de son entraîneur. Bien que son équipe, Palmeiras, soit actuellement sur une bonne série de résultats avec 4 victoires sur ses 4 derniers matchs, le futur attaquant du Real Madrid n'est pas le seul à blâmer. Il semblerait qu'il n'ait pas la confiance de son entraîneur, le Portugais Abel Ferreira, qui ces derniers mois préfère aligner Rony ou l'Argentin José Lopez plutôt que la jeune perle brésilienne. Ce mercredi, Palmeiras va disputer son quart de finale retour de la Libertadores contre les Colombiens du Deportivo Pereira. Avec un score de 4-0 à l'aller en faveur des Brésiliens, c'est peut-être l'occasion pour Abel Ferreira de titulariser Endrick et de lui donner une nouvelle chance de faire ses preuves. De quoi rassurer la direction du Real Madrid, qui préférerait voir sa recrue enchaîner les matchs avant son arrivée dans la capitale l'été prochain. Sergio Ramos fait à nouveau parler de lui, et étonnamment pas pour son avenir. Alors que le défenseur central de Camas est à la recherche d'une équipe, il en a profité pour donner à son fils une curieuse leçon sur la manière de tirer un penalty. L'ancien joueur du Real Madrid a téléchargé sur son compte officiel, TikTok, une curieuse vidéo dans laquelle il apprend à son fils à tirer des 11 mètres. Ce n'est pas la leçon de Ramos qui est devenue virale, loin de là, mais la réaction de son fils. L'Espagnol explique la procédure à suivre avant le tir, je l'attendais, je faisais semblant. Après le tir, son fils répond, oui, mais c'est ce que fait Neymar, ce à quoi Ramos répond, pas Neymar, c'est ton père. Les barrages de la Ligue des Champions se sont terminés ce mercredi et on connaît donc officiellement les 32 équipes qui disputeront la C1 2023 à 2024 cette année. Mais quand aura lieu le tirage au sort et sur quelle chaîne? Ce sera ce jeudi 31 août à 18 h à Monaco que tout va se passer. Ce jeudi 31 août aura lieu le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. Avec l'élimination de l'OM dès les tours préliminaires de la compétition, il n'y aura que 2 clubs français en lice cette année, à savoir le PSG et le RC Lens. Cette année, les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des Champions 2023 à 2024 seront répartis dans 4 chapeaux de 8 équipes. La dernière édition dans ce style avant le changement dès la saison prochaine où une nouvelle formule organisée par l'UFAQ d'Alexander Seferin va voir le jour. Comme chaque année évidemment, le chapeau 1 est composé des champions des grands championnats ainsi que du vainqueur de la Ligue Europa. Les équipes sont réparties en 4 groupes. Le chapeau 1 est composé du tenant du titre, des vainqueurs de l'UEFA Europa League et des champions des 6 nations les mieux classés. Les chapeaux 2 à 4 sont déterminés par le classement par coefficient des clubs. Dans le cas des associations ayant 2 représentants, les clubs sont appariés afin de répartir leurs matchs entre les mardis et les mercredis, explique l'UEFA. On retrouve ainsi le FC Barcelone, le PSG, Manchester City, Naples, le Bayern Munich, le Séville FC ou encore Feyenoord et Benfica dans le chapeau 1. Comme depuis plusieurs années maintenant, le chapeau 2 sera tout aussi relevé avec la présence d'équipes comme le Real Madrid, Arsenal, l'Inter Milan ou encore Manchester United pour ne citer que eux. La répartition des chapeaux pour le tirage au sort de la phase de poule de Champions League 2023 24e. Chapeau 1. Barcelone, Espagne. Manchester City, Angleterre. Naples, Italie. Bayern Munich, Allemagne. PSG, France. Benfica, Portugal. FC Séville, Espagne. Feyenoord Rotterdam, Pays-Bas. Chapeau 2. Real Madrid, Espagne. Manchester United, Angleterre. Borussia Dortmund, Allemagne. Atlético Madrid, Espagne. RB Leipzig, Allemagne. Porto, Portugal. Arsenal, Angleterre. Inter Milan, Italie. Chapeau 3. Shakhtar Donetsk, Ukraine. RB Salzbourg, Autriche. AC Milan, Italie. SC Braga, Portugal. SS Lazio, Italie. Étoile Rouge de Belgrade, Serbie. Glasgow Rangers, Écosse, ou PSV Eindhoven, Pays-Bas. FC Copenhague, Danemark, ou Young Boys de Berne, Suisse, si Rakov se qualifie. Chapeau 4. Real Sociedad, Espagne. Galatasaray, Turquie. Celtic Glasgow, Écosse. Newcastle United, Angleterre. Union Berlin, Allemagne. RC Lens, France. Royal Antwerp, Belgique, ou AEK Athènes, Grèce. Young Boys de Berne, Suisse, si Copenhague se qualifie ou Rakov, Pologne. Horaire et lieu du tirage de la Champions League 2023 à 24. C'est à Monaco, en France, que va avoir lieu ce jeudi 31 août à 18 h le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions 2023 à 2024.
La saison dernière, le tirage au sort avait eu lieu à Istanbul, lieu de la finale de l'édition précédente. Pour rappel, cette année, la finale aura lieu en Angleterre, encore, dans le mythique stade de Wembley à Londres. Sur quelle chaîne et par quels moyens regarder le tirage au sort de la Ligue des Champions? Cette année encore, le tirage au sort, qui sera diffusé dans le monde entier, sera à suivre en direct sur le site de l'UEFA. Ou bien plus simplement sur Canal+ Foot, beIN Sports 1 et RMC Sport 1 qui se partagent la diffusion à la télévision en France. Le feuilleton Kylian Mbappé a animé le mercato estival. Pourtant, ce n'était pas le premier choix de Carlo Ancelotti. Cela semble ne plus être un secret pour personne, Kylian Mbappé rêve de rejoindre le Real Madrid un jour. Pour le moment, ce jour n'est pas encore arrivé mais pourrait le devenir d'ici un an. Malgré que le nom de l'attaquant du PSG soit revenu avec insistance cet été, c'est une autre cible qui a également été beaucoup évoquée un temps, qui avait la préférence de Carlo Ancelotti. Ancelotti voulait Kane. Le nom d'Harry Kane a été beaucoup associé au Real Madrid avant qu'il signe au Bayern Munich. La Cadena Ser révèle que Carlo Ancelotti aurait demandé à ses dirigeants de prendre Harry Kane, mais ces derniers auraient répondu que c'était Kylian Mbappé ou rien. De son côté, Harry Kane réussit un bon début de saison en Allemagne, tandis que le Real Madrid voit son infirmerie se remplir de plus en plus.